Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais aujourd'hui aborder un sujet qui est très intéressant et qui d'ailleurs préoccupe pas mal les gérants de fonds, vous savez, avec les normes ESG dont on entend parler depuis quelques années et qui réglementent un certain nombre de fonds. C'est la question de savoir est-ce que la croissance économique est polluante, est vraiment polluante. Est-ce que tout le dérèglement climatique, quelque part, est lié à l'industrialisation, à la croissance économique? Alors, un raisonnement basique, d'après tout ce qu'on entend toute la journée dans les médias, consiste à dire oui, évidemment, il faut plus prendre sa voiture, il faut plus construire d'usines, il faut plus... Voilà, c'est le discours des écolos, etc. Mais dans la réalité, si on regarde un peu dans les détails, c'est beaucoup moins tranché que ça. Regardez un graphique, il fait par la Banque mondiale, donc une institution très neutre et tout à fait crédible, qui nous montre le rapport entre justement le PIB par habitant, donc le revenu par habitant, on sait très bien que lorsqu'il augmente, c'est qu'il y a de la croissance économique, et l'émission de tonnes de CO2 par habitant. Alors attention, c'est un graphique, une échelle logarithmique, c'est une échelle que j'utilise assez peu. Moi personnellement, pour mes graphiques boursiers, je ne l'utilise pas, mais parfois c'est utile parce que ça veut dire que d'une subdivision à l'autre, on n'augmente pas d'une unité, mais on double à chaque fois. Donc, vous voyez, on passe de 3000 à 6000, puis de 6000 à 12000, puis de 12000 à 24000, etc. Que ce soit dans les abscisses ou dans les ordonnées, ce qui permet d'avoir une homogénéité et un graphique cohérent. Alors, on observe effectivement que les pays les moins développés sont ceux qui polluent le moins, ce qui est logique, ce qui est normal. Bon. Et que les pays les plus développés sont ceux qui polluent le plus. Là où le PIB par habitant est le plus élevé, c'est là où il y a le plus de pollution. Donc, globalement, sur la corrélation dans son ensemble, oui, il y a une corrélation entre les deux. Maintenant, si on regarde bien dans les détails, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même des différences très importantes, très nettes. Si vous voyez par exemple le Brésil et la Chine qui ont à peu près le même PIB par habitant, je dis bien par habitant, parce que sinon au niveau du pays, la Chine a un PIB beaucoup plus élevé que le Brésil vu qu'il y a beaucoup plus d'habitants. Mais si on ramène le PIB par rapport au nombre d'habitants, c'est presque le même, eh bien le Brésil pollue 4 fois moins. Pourtant il y a des industries, pourtant il y a des inégalités sociales, on ne peut pas dire le contraire. Et pourtant le Brésil pollue 4 fois moins. Si on va tout au bout donc du graphique et que vous voyez à la droite complète du graphique, donc les pays les plus riches qui ont le meilleur PIB par habitant, bah vous remarquez que la Suède, par exemple, pollue 4 fois moins que les Émirats Arabes Unis. Voilà, ce sont deux pays riches qui ont un PIB par habitant très élevé. La Suède pollue 4 fois moins. Voilà. Donc, on voit aussi qu'un pays comme la Suède, qui a un PIB par habitant très élevé, pollue moins qu'un pays comme la Chine, qui a un PIB par habitant nettement moins élevé. Alors, il faudrait faire peut-être un graphique avec le PIB global, forcément, et pas le ramener forcément au PIB par habitant, mais toujours est-il que ce graphique donne un ordre d'idée et donne déjà une réponse beaucoup plus nuancée à ce qu'on pouvait dire précédemment. C'est-à-dire que oui, globalement, la croissance économique a une tendance à polluer, à dérégler donc le climat, mais qu'il y a des différences quand même très subtiles et très intéressantes à observer. Et que ce qui pollue le plus, ce n'est pas tant la hausse de la richesse, en définitive, parce que la croissance, c'est la hausse de la richesse, des richesses produites. C'est la manière dont cette hausse se fait, c'est la manière dont les richesses sont produites, et c'est certainement pas la voiture qu'on prend tous les jours sur le périph' parisien qui va polluer l'atmosphère et qui va changer quelque chose à l'échelle du monde. Soyons clairs là-dessus. Par contre, là je n'ai pas de graphique, mais vous pourrez aller faire des recherches sur Internet si vous le souhaitez. Les industries de fast fashion, vous savez, ces vêtements qu'on se met et puis qu'on jette au bout de 2 fois, 3 fois, parce que ça coûte pas cher, 4 fois, fast fashion. Moi, j'utilise personnellement jamais ça. D'ailleurs, vous remarquez, si vous me voyez régulièrement à l'écran, vous voyez que mes tenues reviennent régulièrement. Je change, mais elles reviennent régulièrement parce que c'est des tenues que je peux garder des années et des années.
la fast fashion, c'est quelque chose qui pollue énormément. Et ce qui est dingue, c'est que, je ne vais pas citer de marque ici, mais vous voyez à qui je fais allusion. Ce qui est dingue, c'est que ceux qui sont les plus férus donc d'environnement, bien souvent, en disant ouais, les voitures et tout ça, ça pollue, c'est les mêmes qui vont porter de la fast fashion, qui polluent beaucoup plus que les voitures. Hein, et oui, clairement, c'est les industries les plus polluantes. Et ces industries, vu qu'on les trouve beaucoup en Asie du Sud-Est et en particulier en Chine, eh bien ça explique aussi pourquoi vous avez vu que pour un PIB par habitant similaire, la Chine pollue 4 fois plus la planète que le Brésil. Donc je vais vous dire un truc, c'est que nous, à notre échelle, d'essayer de faire des politiques écolo, machin, tout ça, ça ne changera pas grand-chose à l'échelle de la planète, parce que vous savez, quand ça pollue, l'air, il s'arrête pas aux frontières, hein, il reconnaît pas les frontières, hein, donc la pollution qui vient d'ici ou là, on la subira quand même de toute façon. Voilà, la coordination ne peut être qu'internationale, ou sinon, ça ne sert, je ne veux pas dire à rien, mais honnêtement, pas à grand-chose. Autre chose dont je voudrais vous parler, alors là, on n'est pas sur un schéma empirique, hein, on n'est pas sur des données empiriques comme celle de la Banque mondiale que je viens de vous présenter. On est plutôt sur une analyse théorique. C'est la courbe de Kuznets qui nous explique que lorsque la croissance augmente, la pollution augmente, ce qui est logique, ce qu'on vient de voir, mais à partir d'un certain moment, la pollution diminue. Lorsque les pays deviennent très riches, la pollution diminue. Parce que les pays se donnent les moyens de dépolluer, parce qu'ils arrivent avec le progrès technique, hein, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, non, sur cette chaîne, sur cette playlist, ils arrivent avec le progrès technique à réduire la pollution que la croissance, elle crée. Donc on peut penser à tous les systèmes de dépollution des rivières, par exemple, des dépollutions de l'air, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Et évidemment, ce n'est pas pris en compte du tout par les plus intégristes des écolos, mais je vous le dis, c'est un phénomène qui existe. Et c'est ce qui explique aussi que d'un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est un pays qui a beaucoup misé sur ce genre de technologie, même si en Allemagne, il y a toute une partie des autoroutes où la vitesse est libre et où les gens peuvent rouler à plus de 200 à l'heure, hein, on est d'accord, eh bien, ça fait pas du tout partie des pays qui polluent le plus. L'Allemagne fait partie des bons élèves parce qu'ils ont beaucoup investi dans ces techniques de dépollution aussi. Voilà, donc la réponse doit être nuancée et elle ne doit pas être absolument, catégorique. Moi, je trouve que je ne suis pas climato-sceptique, mais je dois dire personnellement que j'ai du mal à supporter les discours intégristes des écolos, en particulier comme on peut les entendre en France ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Voilà. Je viens, en tous les cas, de vous en faire la démonstration. Et puis oui, il y a des cycles qui se rajoutent à ça. Les climato-sceptiques disent que c'est des cycles comme on l'a vu dans le passé, glaciation, réchauffement, etc. Et évidemment qu'il y a ça. Mais ces cycles sont aussi très largement accélérés par la pollution due à la croissance économique. On ne peut pas le nier non plus. Voilà. Donc, je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui touche pas mal l'économie et qui touche beaucoup les représentations sociales, qui touche les normes morales dominantes jusqu'à ce qu'elles se soient infiltrées dans la gestion des fonds d'action et qu'aujourd'hui, quand vous voyez le label ESG, en général, ce sont des entreprises qui ne polluent pas trop, qui ont une bonne gouvernance sociale, etc. Et c'est un peu ce que recherchent les gros gérants de fonds. Ça ne veut pas dire qu'une société ESG va forcément toujours monter, mais c'est-à-dire qu'elle sera éligible à un certain nombre de fonds. Et ça s'est beaucoup développé ces dernières années. ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pédagogique et conceptuelle dans cette rubrique économie et sociologie.